Et si je te disais que les mots qu'on utilise tous les jours cachaient en réalité 5 voies initiatiques complètement différentes. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie, mais aussi d'astrosophie, d'astronomie, de cosmologie et d'astrophanie. Je suis Chacha et merci d'être là. Commençons par ce que tout le monde croit connaître. L'astronomie, c'est la science officielle du ciel. Elle mesure, elle calcule, elle observe. Elle nous dit que Saturne est à 4 milliards de kilomètres du Soleil. Elle nous donne les éclipses à la seconde près. Elle est précise, rigoureuse et assez froide en fait. Pendant des millénaires, l'astronomie et l'astrologie étaient une seule et même discipline. Les Babyloniens, les Égyptiens, les Arabes au Moyen-Âge ne faisaient pas la distinction. Celui qui cartographiait les étoiles était le même qui lisait le destin des rois. La séparation est assez récente. Avec la révolution scientifique, ce divorce n'a pas été naturel, il a été politique. L'Église d'abord, puis les académiciens scientifiques ont tout intérêt à couper l'observation du ciel et son interprétation spirituelle. Mais pourquoi ? Parce qu'un peuple qui lit le cosmos par lui-même n'a pas besoin d'intermédiaire. L'astrologie, tu la connais sûrement. Du moins, tu crois la connaître parce que l'astrologie populaire, celle des magazines, des applications, ça c'est l'astrologie d'aujourd'hui. L'astrologie véritable est un système symbolique millénaire. Elle repose sur un principe fondamental formulé par Hermès Trismégiste dans la table d'émeraude. Je parle beaucoup de lui en ce moment. Qui est en bas est en haut. Le cosmos reflète le microcosmos. Le ciel parle. Chaque être humain est une phase unique dans ce grand texte cosmique. Les Babyloniens ont développé les premières bases astrologiques il y a plus de 4000 ans. Les Grecs ont structuré le système avec 12 signes, des maisons, des aspects. Ptolémée a écrit le Tétrabiblos, le premier grand traité astrologique. Et ce texte était enseigné dans les universités médiévales au même titre que la médecine. L'astrologie a guidé des empereurs, des papes. Jules II choisissait ses dates de conclave selon les planètes, des généraux, des philosophes. Et ce n'était pas une curiosité marginale, elle était la boussole des civilisations en fait. Aujourd'hui, quand je lis un thème astral, je ne lis pas un horoscope, je lis une âme, je lis la carte d'un être incarné avec ses blessures, ses dons, ses contrats karmiques, sa raison d'être. C'est pour ça que je propose des lectures personnalisées parce que ton thème natal, personne d'autre ne l'a. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, quelqu'un n'aura le même thème astral que toi. Maintenant, on entre dans le territoire que peu de gens connaissent, c'est l'astrosophie. Pour la petite anecdote, récemment, pris conscience de ce terme et tombé en fait sur ce livre, Occultiste, ABC illustré d'occultisme de Papus, que j'ai appris l'existence de l'astrosophie et l'astrophanie. C'est vraiment incroyable. Pour la ref, le mot astrosophie vient du grec astron, l'étoile, et sophia, la sagesse. C'est littéralement la sagesse des étoiles. L'astrosophie a été formalisée au début du Xe siècle par Rudolf Steiner, le fondateur de l'astroposophie, mais ses racines plongent beaucoup plus loin dans la Kabbale, dans le néoplatisme, dans la tradition hermétique de la Renaissance, etc. Quelle est la différence avec l'astrologie classique ? C'est très subtil mais assez fondamental. L'astrologie lit les influences planétaires sur l'incarnation présente. Elle répond à la question « Qui suis-je dans cette vie ?» L'astrosophie va plus loin. Elle postule que les planètes ne sont pas seulement des influences externes, elles sont des êtres spirituels, des entités conscientes. Dans la tradition steinerienne, chaque planète est habitée par une hiérarchie angélique. Saturne, c'est le gardien du karma. Jupiter, c'est le porteur de sagesse. Vénus, c'est la puissance de l'amour cosmique. L'astrophanie ne se contente pas de dire « tu as Saturne en Scorpion, tu as des défis de transformation ». Elle dit « l'ère de Saturne t'a choisi pour travailler sur la cristallisation karmique dans le plan
des profondeurs. Les 7 jours de la semaine portent encore les noms des 7 planètes sacrées de l'Antiquité. On vit littéralement dans un calendrier astrologique. On le répète chaque semaine sans le savoir. Voici maintenant le concept le plus rare, le plus occulte de cette vidéo. Un mot que tu n'as probablement jamais entendu, l'astrophanie. L'astrophanie, en tout cas moi, je ne l'avais jamais entendu avant de lire le livre de Papus. Donc l'astrophanie, du grec astron, l'étoile, et phanie ou phanein, ça dépend comment on l'appelle, apparaître, se manifester. L'astrophanie désigne la manifestation du divin à travers les phénomènes célestes. Ce n'est pas l'étude des astres, ce n'est pas leur interprétation symbolique, c'est le moment où le ciel parle directement, où il irrompt dans le réel en fait. Dans les grandes traditions religieuses, l'astrophanie est partout. L'étoile de Bethléem qui guide les rois mages, c'est une astrophanie. Le pilier de feu qui guide les Hébreux dans le désert selon l'Exode, c'est une astrophanie. La comète de Halley ou Halley qui a terrifié les armées médiévales parce qu'on y lisait la colère divine, l'astrophanie. Dans la tradition védique, certaines éclipses sont des moments où le voile entre les mondes s'amincit. Dans la tradition maya, Vénus, ce n'était pas une planète, c'était Quetzalcoatl, lui-même le dieu serpent à plumes qui se levait et se couchait à l'horizon. Mais l'astrophanie ne se limite pas au texte sacré, elle a une dimension initiatique un peu. Dans les mystères d'Éleusis, je suis vraiment désolée pour les prénoms, les noms, c'est horrible. J'écorche tout. Les cérémonies secrètes de la Grèce antique, dont on ne connaît pas encore tous les détails, les initiés étaient conduits dans l'obscurité totale avant d'être exposés à la lumière souterraine, présentant l'illumination. Cette lumière, c'était un peu l'écho terrestre de la lumière stellaire, astrophanie rituelle. Dans la Kabbale, la Merkaba, le char divin, est décrit comme un véhicule de lumière céleste qui permet à l'âme de traverser les sphères planétaires pour atteindre le divin. Ce voyage à travers les cieux, c'est l'astrophanie, vécue de l'intérieur. Dans la pratique spirituelle, est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'un événement astrologique, une éclipse, une pleine lune intense, une conjonction rare, coïncidait avec un tournant majeur de ta vie? C'est pas une coïncidence, c'est une astrophanie personnelle. Et on termine avec la plus grande des 5 disciplines, la cosmologie. Dans son sens scientifique, la cosmologie étudie l'origine, l'évolution et la structure de l'univers dans son ensemble. Le Big Bang, la matière noire, l'énergie sombre, ce sont des objets d'étude. La cosmologie a aussi une dimension sacrée, beaucoup plus ancienne, à marginaliser, on va dire. Dans la tradition hermétique, l'univers n'est pas un mécanisme aveugle, né d'une expansion aléatoire, c'est une émanation consciente. Le Zohar, le texte fondamental de la Kabbale, décrit la création comme un processus, Tzimtzum, une contraction volontaire de l'infini divin pour laisser place au monde fini. L'univers n'est pas né du vide, il est né du retrait de Dieu. Dans la cosmologie hindoue, l'univers respire, il y a des cycles de création, de destruction, et kalpa, d'une durée de 4 milliards d'années. Ce chiffre formulé il y a des millénaires, remarquablement proche de l'âge estimé de la Terre par, en tout cas, la science moderne. L'arbre de vie kabbalistique, les 10 séphirotes, est en réalité une carte cosmologique. Il décrit les niveaux d'émanation du divin jusqu'à la matière en fait. Et ce qui est fascinant, c'est que sa structure remanifiée, hiérarchique, interconnectée, ressemble de façon troublante au modèle actuel de la structure cosmique à grande échelle. Les filaments de galaxies, les nœuds, les vides, etc. La cosmologie sacrée ne contredit pas la cosmologie scientifique, elle lui donne un sens. Et c'est là que les 5 disciplines se rejoignent. L'astronomie observe, l'astrologie interprète, l'astrosophie écoute, l'astrophanie reçoit et la cosmologie comprend. Ces 5 voies ne s'opposent pas, elles s'emboîtent, elles se complètent et ensemble, elles forment quelque chose que les anciens appelaient la science sacra, science sacrée. Si cette vidéo t'a ouvert quelque chose en toi, si tu veux explorer ta propre carte cosmique, ton propre thème natal, le lien pour réserver ta lecture personnalisée est dans la description. Ton thème natal, c'est la carte de ton âme et je peux t'aider à la décrypter
pour toi. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage avec moi. Laisse un commentaire si tu as appris quelque chose et partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'astrologie c'est juste des horoscopes en fait. À très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo.